C'est parti pour une nouvelle journée. On est le 23 mars aujourd'hui, grande journée. On avait fait une réservation pour le temple des mousses. On est devant. C'est une réservation qui est particulière, ça se fait uniquement en amont. Il faut réserver, recevoir un courrier par la poste, il faut leur envoyer un timbre et tout. Il y a toutes les infos sur le site Kampai qui explique et tout si un jour ça vous intéresse. Du coup là on va aller voir un beau temple dans la mousse et après on va faire un petit temple en face. Il est 9h30, on a une réservation à 10h. On est venu en taxi parce que c'est vraiment excentré. C'est au nord-ouest de Kyoto. On est rentré dans le temple des mousses, on va vivre une expérience assez unique. Là, ils vont nous faire écrire et tout en calligraphie un poème. Ça y est, on a écrit nos poèmes, nos petits sutras. C'est absolument sublime, on le fait sous la pluie, mais c'est pas trop dérangeant parce que c'est l'ambiance qui veut ça, ça dérange pas trop. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de monde, on pensait qu'il y aurait beaucoup plus de monde, mais au final, c'est pas du tout bondé, donc ça fait plaisir de faire toujours des petits lieux comme ça, zen, tranquille. On a mangé on a pris un petit café, on a mangé des petits, comment ça s'appelle? Dango, odango. Des petits odango dans un café. Les dames étaient trop mignonnes, c'était trop chou. On était très contents de manger dans ce café-là. Et là, on arrive au temple Rizoin, qui est un petit temple avec là des bambous. Donc on passe de la mousse au bambou. Voilà, on se promène. C'est un tout petit truc qui est fait rapide et après on repart. On a vu qu'il était très bien noté pour le coup par Kampai. C'est un temple rapide à faire, petit, mais qui vaut vraiment le détour parce qu'il sort un peu des sentiers battus quand même et il est très bien noté. On est arrivé à Arashiyama, il y a un peu plus de monde, c'est beaucoup plus touristique. Tout à l'heure on était tout seul, c'était trop joli ce petit temps. En tout cas on a les cerisiers en fleurs. À Kyoto c'est fou, c'est trop joli. Et du coup on va se promener là, faire une autre forêt de bambou mais plus grande, plus connue, plus touristique. Et après rejoindre l'hôtel, enfin se rapprocher du centre. Donc voilà. On est monté à l'observatoire et on commence à voir que dans les montagnes, les sakuras ils prennent et ils sont en train de fleurir, c'est trop joli.
Et derrière, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a plein de trop jolies couleurs. Arashiyama, c'est tout un spot. Il y a, du coup, c'est comme un espèce de petit quartier, un petit endroit dans la ville, où du coup il y a la forêt de bambou qui est très connue, très touristique, mais il y a aussi un parc, il y a des temples, etc. Donc on va essayer, on va pas tout faire du tout parce que c'est encore plus joli, je pense, en automne, parce qu'il y a plus la couleur rouge, etc. On va déjà faire la forêt de bambou, puis on va pas rentrer trop tard, donc on va déjà faire ça. On a pris la pluie, mais c'était cool. On a fait la forêt de bambou, c'est assez rapide et c'est gratuit, c'est bon à savoir. On peut vous balader gratuitement dedans. On attend le train. Et c'est vrai que les distances à Kyoto, c'est compliqué à faire à pied. C'est vraiment soit bus, soit train, soit métro. Donc là, on rejoint le Raku Museum, un musée sur des bols Raku, c'est un style. Ça y est, on arrive au musée du Raku, il continue de beaucoup pleuvoir. Mais c'est pas grave, on passe quand même une bonne journée. Regardez, on y est. On a mangé dans un restaurant très chouette, tenu par des personnes qui avaient un handicap. Enfin, tenu, on sait pas, mais en tout cas, il y avait des personnes avec un handicap qui y travaillaient. Et c'était très très chouette, on a bien mangé, c'était très mignon. Bon, je termine la vidéo d'aujourd'hui sur ce repas, encore au Combini. Tous les soirs on finit au Combini. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle. Je vous dis à dans 2 jours, moi je vous retrouve demain et bonne soirée.